Vous êtes en couple mais vous sentez que quelque chose ne va pas, votre instinct vous dit que quelque chose cloche. Elle est très réservée lorsque vous lui posez des questions sur son passé ou que vous mentionnez avec désinvolture les noms d'autres hommes dans une conversation normale. Si vous recherchez une relation fiable, vous pourriez tomber dans un piège, mais je vais vous en sauver aujourd'hui. Si vous voulez savoir si elle a eu plusieurs partenaires sexuels, cherchez simplement quelques signes. Ces 10 signes vous donneront des indices directs sur la façon dont elle l'a vécu dans la vie passée. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de juger mais de trouver le bon partenaire qui ne jouera pas avec vos sentiments et s'engagera dans une relation à long terme. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et découvrez si cela vaut la peine de commencer une relation avec une femme ou si vous devez simplement couper les ponts le plus tôt possible. L'intimité physique est un élément fondamental des relations amoureuses, servant souvent de baromètre pour la proximité émotionnelle et la compatibilité. Lorsque quelqu'un se sent très à l'aise avec l'intimité physique, cela peut être à la fois passionnant et énervant selon le contexte et les attentes définies par les deux partenaires. Dans votre cas, le premier moment intime avec elle s'est avéré plus inquiétant qu'incroyable. Cette réaction est compréhensible car elle a probablement été influencée par sa confiance apparente, son audace et son intimité physique qui peut être surprenante et accablante si elle est inattendue. Cette situation justifie une exploration plus approfondie de la dynamique en jeu et des implications potentielles pour vos attentes relationnelles. Vos attentes jouent un rôle important dans la façon dont nous percevons nos expériences intimes. Vous auriez pu imaginer que votre premier moment intime avec elle était le point culminant de la connexion émotionnelle et de la chimie physique, ce qui aurait donné lieu à une expérience incroyable. Mais lorsque la réalité s'écarte de cette attente, cela suscite naturellement des inquiétudes. Son audace et son confort en initiant une intimité au point où cela semblait presque professionnel peut être choquant si cela dépasse votre zone de confort ou remet en question vos hypothèses sur ces expériences précédentes. Un écart entre vos attentes et la réalité peut déclencher des sentiments d'insécurité ou d'insuffisance, vous faisant remettre en question votre compatibilité. Son confort avec l'intimité physique, notamment le fait de ne pas craindre les câlins et les baisers et d'être ouvert à des mouvements plus avancés, voire non conventionnels, suggère un niveau élevé d'assurance en soi et de familiarité avec ses propres désirs. Cela peut être excitant et révélateur d'une attitude sexuelle saine. Cependant, cela peut aussi être intimidant si vous n'êtes pas habitué à une telle ouverture d'esprit. Sa volonté d'accepter tout ce que vous proposez sans hésitation peut refléter sa nature aventureuse ou son désir de plaire, mais cela peut également soulever des inquiétudes. Ces expériences passées et l'impact potentiel sur vos instincts relationnels sont des indicateurs puissants de nos véritables sentiments et nous guident souvent dans la prise de décisions critiques. Si votre instinct vous dit qu'elle a trop d'expérience en matière d'intimité physique, il est important de prendre note de ce sentiment. Cela peut être un signe que vous devez répondre aux préoccupations ou aux questions sous-jacentes que vous vous posez sur son passé, mais il est crucial d'éviter de tirer des conclusions hâtives basées uniquement sur cette impression. L'expérience dans l'intimité physique ne définit pas intrinsèquement la valeur ou l'aptitude d'une personne en tant que partenaire, mais cela pourrait simplement signifier qu'elle est plus expressive et à l'aise avec sa sexualité, ce qui peut être un trait positif si les deux partenaires sont sur la même longueur d'onde. Une communication ouverte est essentielle pour naviguer dans ces complexités. Exprimer votre inconfort ou votre confusion peut apporter de la clarté et favoriser une compréhension mutuelle. Il est possible que sa confiance et son expressivité soient des aspects naturels de sa personnalité, façonnés par ses expériences passées mais qui ne sont pas nécessairement révélateurs d'une histoire problématique. Discuter ouvertement de vos sentiments peut vous aider à mieux comprendre son point de vue et ses intentions, ouvrant la voie à un lien émotionnel plus fort et à une relation intime plus satisfaisante. Selon une recherche, les couples qui communiquent ouvertement sur leurs désirs et leurs limites sexuelles ont tendance à avoir des relations plus épanouissantes. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Une étude publiée dans le Journal of Sex Research a révélé qu'une communication claire et honnête sur les préférences et les limites sexuelles améliore considérablement la satisfaction relationnelle et réduit les malentendus. Cela suggère qu'aborder vos préoccupations directement avec elle pourrait conduire à un lien émotionnel plus profond et à une connexion intime plus satisfaisante. Il est essentiel de garantir que les deux partenaires se sentent entendus et respectés pour maintenir un équilibre sain entre l'intimité physique et émotionnelle. De plus,
il est important de prendre en compte d'autres signes et aspects de votre relation qui indiquent une compatibilité. Son comportement en dehors de l'intimité physique, comme son style de communication, son soutien émotionnel et son alignement avec vos valeurs et vos objectifs, sont tout aussi cruciaux. Une approche holistique de l'évaluation de votre relation fournira une image plus claire de votre compatibilité globale. Tandis que son confort avec l'intimité physique est un aspect de sa personnalité, il est essentiel d'évaluer l'intégralité de vos interactions et de votre connexion pour déterminer le potentiel de votre partenariat en général. Naviguer dans les complexités de l'intimité physique dans une nouvelle relation nécessite de la sensibilité, de la patience et une communication ouverte. Son audace et son confort avec l'intimité, bien que troublants au début, peuvent également être des attributs positifs si abordés avec compréhension et attention. Il est essentiel de faire confiance à votre instinct et d'engager des conversations honnêtes pour répondre à vos préoccupations. En considérant toutes les facettes de votre relation et en favorisant un dialogue fondé sur le respect mutuel, vous pouvez déterminer si elle est la bonne partenaire pour vous. Cette approche vous aidera à construire une base de confiance, d'intimité et de connexion émotionnelle, assurant une relation plus épanouissante et plus équilibrée. Que faites-vous lorsque la personne qui vous est chère évite la proximité émotionnelle ? L'intimité émotionnelle est la pierre angulaire de toute relation significative, offrant un fondement de confiance et de compréhension qui aide les couples à surmonter les défis de la vie. Lorsqu'un homme, quelle que soit sa force ou sa résilience, se sent émotionnellement vulnérable, il se tourne souvent vers son partenaire pour obtenir du soutien et une connexion. Ce besoin de proximité émotionnelle est un aspect naturel des relations humaines. La connexion spirituelle profonde et le soutien émotionnel mutuel sont cruciaux pour traverser ensemble des moments difficiles. Mais la dynamique devient compliquée et inquiétante lorsqu'un partenaire, comme la femme dans ce scénario, semble éviter complètement l'intimité émotionnelle. Lorsque votre partenaire ne répond pas à votre besoin de connexion émotionnelle, cela peut vous laisser un sentiment d'isolement et d'insatisfaction. Ce manque de réciprocité émotionnelle peut créer une rupture dans la relation, sapant le sentiment d'unité et de soutien mutuel qui est vital pour un partenariat sain. Il est particulièrement troublant si vous percevez qu'elle évite activement la proximité émotionnelle, préférant maintenir les interactions à un niveau superficiel. Comprendre les raisons pour lesquelles elle pourrait se comporter de cette manière est essentiel pour aborder le problème et décider du meilleur plan d'action pour vous deux. Un modèle qui émerge parfois est que les femmes qui ont eu plusieurs partenaires sexuels peuvent présenter des comportements qui suggèrent une réticence à s'engager dans une intimité émotionnelle. Cet évitement pourrait provenir d'expériences passées où la vulnérabilité émotionnelle a conduit à la douleur ou à la déception, les conduisant à se protéger d'une blessure potentielle. Alors qu'il est crucial de ne pas généraliser ou stigmatiser sur la base des antécédents sexuels de quelqu'un, reconnaître ce schéma peut être une étape vers la compréhension de son comportement. Il est important d'aborder ce sujet avec sensibilité et sans jugement, car ces expériences passées pourraient avoir façonné son approche actuelle des relations. Identifier si elle évite réellement les liens émotionnels nécessite une observation attentive et de l'empathie. Si vous essayez d'avoir une conversation approfondie et qu'elle déplace systématiquement le sujet vers des sujets plus légers ou semble mal à l'aise de discuter de ses sentiments, cela pourrait être des signes de son évitement. Par exemple, vous remarquerez peut-être que chaque fois que vous essayez de parler ouvertement de vos émotions ou de poser des questions sur les siennes, elle change rapidement de sujet pour quelque chose de plus superficiel ou évite complètement la conversation. Ce comportement peut être frustrant et décourageant, en particulier si vous recherchez un lien émotionnel plus profond. Malgré ces signes, il est important d'envisager la possibilité qu'elle soit plus réservée ou qu'elle ait été émotionnellement blessée dans le passé. Les personnes qui ont souvent ressenti une douleur émotionnelle importante construisent des murs autour d'eux comme mécanisme de défense, ce qui rend difficile pour eux de faire confiance et de s'ouvrir aux autres. Si tel est le cas, elles pourraient avoir besoin de plus de temps et de patience avant de se sentir suffisamment en sécurité pour s'engager dans des échanges émotionnels plus profonds. C'est un équilibre délicat entre lui donner le soutien nécessaire et respecter ses limites. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationship, les personnes qui ont subi un traumatisme émotionnel ou un stress important dans des relations antérieures sont plus susceptibles de présenter des comportements d'évitement dans de nouvelles relations. Cet évitement est souvent une stratégie de protection visant à prévenir davantage de douleurs émotionnelles.
Comprendre ce contexte peut vous aider à aborder la situation avec plus de compassion et de patience, en lui offrant le soutien dont elle a besoin pour surmonter ses peurs et construire progressivement une intimité émotionnelle. Cependant, si vos efforts pour vous connecter émotionnellement de manière cohérente semblent vains, il pourrait être nécessaire de réévaluer la relation. Si elle continue d'éviter toute proximité émotionnelle malgré vos tentatives pour l'engager et la soutenir, cela pourrait indiquer une incompatibilité fondamentale dans vos besoins et attentes émotionnelles. Il est important d'avoir une conversation honnête sur vos sentiments et vos préoccupations, en exprimant votre besoin d'une connexion émotionnelle plus profonde et en comprenant son point de vue. S'il n'y a pas de progrès ou de volonté d'aborder le problème, il est peut-être temps de se demander si la relation peut répondre à vos besoins émotionnels. En fin de compte, décider de continuer à investir dans la relation ou de passer à autre chose nécessite une évaluation minutieuse de vos sentiments et de la dynamique globale de votre partenariat. Lui donner le temps de surmonter ses réserves et démontrer un soutien émotionnel constant peut parfois aider à faire tomber les barrières. D'un autre côté, reconnaître que vos besoins émotionnels ne sont pas satisfaits est crucial pour votre propre bien-être. Trouver un équilibre entre la patience et les soins personnels est essentiel lorsque vous naviguez dans cette situation complexe et chargée d'émotions. Un homme sage est satisfait de son sort, quel qu'il soit, sans souhaiter ce qu'il n'a pas. Ce proverbe stoïque attribué à Cicéron nous rappelle la valeur du contentement et de la clarté dans nos vies relationnelles. La clarté et l'honnêteté constituent le fondement de la confiance et de la compréhension mutuelle. Si vous remarquez que votre partenaire raconte des histoires vagues ou incohérentes, cela pourrait être un signe significatif qu'elle a pu avoir plusieurs partenaires sexuels dans le passé. Après plusieurs mois ensemble, si son passé reste un puzzle dont les pièces ne correspondent pas tout à fait, ces incohérences pourraient provoquer des sentiments d'insécurité et de suspicion, préjudiciables à la santé de votre relation. L'un des indicateurs les plus clairs de ces incohérences est lorsqu'elle partage des récits contradictoires sur son histoire. Par exemple, elle pourrait raconter une version d'une histoire un jour, puis une version complètement différente le lendemain. Cela pourrait impliquer de mentionner différents noms d'hommes avec lesquels elle a été impliquée, de parler d'un partenaire de longue date un jour et d'affirmer plus tard qu'elle n'a jamais eu de relation sérieuse. De telles divergences prêtent à confusion et peuvent vous amener à remettre en question la véracité de ces récits. De plus, elle pourrait décrire des passe-temps ou des intérêts avec un ancien partenaire qui ne correspondent pas à ses intérêts actuels, compliquant davantage l'image de son passé et rendant la tâche difficile pour vous de comprendre ses véritables expériences. Il est crucial de se rappeler que tout le monde ne se sent pas à l'aise de relater d'anciennes relations. Beaucoup de gens préfèrent se concentrer sur le présent et l'avenir plutôt que de s'attarder sur les expériences passées, ce qui peut conduire à un flou lorsqu'on discute de leur histoire. Mais si ces incohérences vous causent un inconfort ou des soupçons importants, il est important d'aborder ces sentiments. Une exploration douce de son passé, abordée avec sensibilité et sans jugement, peut aider à clarifier ces récits et à apaiser vos inquiétudes. Il est essentiel d'aborder cette conversation avec empathie, en comprenant que les relations passées peuvent être un sujet sensible. Face à cette situation, avoir une conversation sérieuse et sincère sur son passé peut être une approche efficace. Exprimer vos sentiments et vos préoccupations calmement et clairement peut ouvrir la porte à une communication plus honnête. Si elle est réellement intéressée à construire une relation avec vous, sa réaction sera plus révélatrice que ses seuls mots. Idéalement, elle répondra avec honnêteté, apportant de la clarté et comblant les lacunes de ses histoires avec chaleur et sincérité. Cette ouverture d'esprit est un signe positif qu'elle apprécie la relation et qu'elle est prête à établir une confiance avec vous. Cela montre qu'elle est prête à créer une base basée sur la compréhension mutuelle et la transparence. Mais si elle continue à présenter une histoire incohérente malgré vos tentatives de compréhension, cela pourrait indiquer des problèmes plus profonds. Un flou persistant et des contradictions pourraient suggérer qu'elle n'est pas totalement honnête avec vous, ce qui peut miner la confiance essentielle pour une relation saine. Dans de tels cas, il pourrait être sage de se demander s'il est préférable de se séparer avant de procéder à un investissement émotionnel supplémentaire. Il est crucial de se protéger contre d'éventuelles tromperies ou manipulations. Les relations construites sur des bases fragiles d'incohérence et de méfiance résistent rarement à l'épreuve du temps. Des statistiques montrent qu'une communication ouverte et honnête est la clé de la satisfaction relationnelle. Selon une étude publiée dans le journal of Social and Personal Relations, les couples qui communiquent efficacement et honnêtement signalent des niveaux plus élevés de satisfaction et de stabilité dans leurs relations.
Cela souligne l'importance de la transparence et de la confiance dans la construction d'un partenariat durable. Si ces histoires restent incohérentes et floues, c'est un signal d'alarme important qui ne doit pas être ignoré. Une communication efficace implique non seulement de parler honnêtement, mais aussi d'écouter et de répondre avec empathie aux préoccupations de chacun. Il est important de ne pas se précipiter pour tirer des conclusions ou prendre des décisions. Les relations nécessitent du temps et une communication ouverte pour s'épanouir. Donner à votre partenaire suffisamment de temps pour se sentir à l'aise et en sécurité en partageant son passé peut parfois conduire à une plus grande honnêteté et une plus grande clarté. Observez si ces histoires deviennent plus claires au fil du temps à mesure que la confiance s'établit entre vous. Un récit cohérent qui émerge avec le temps et la confiance peut indiquer que les incohérences initiales étaient dues à la nervosité ou à la réticence à en révéler trop tôt. La confiance est quelque chose qui grandit avec le temps et nécessite de la patience et de la compréhension de la part des deux parties. En fin de compte, la clé est d'équilibrer la patience avec le besoin de transparence. Faites confiance à votre instinct et faites attention au modèle de son comportement. Si ces histoires deviennent plus cohérentes et qu'elles s'ouvrent davantage à mesure que votre relation s'approfondit, c'est un signe positif. Mais si des incohérences persistent et continuent de vous causer des doutes et de l'insécurité, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Assurer que les deux partenaires se sentent en sécurité, respectés et compris est essentiel pour une relation saine et épanouissante. Rappelez-vous qu'une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel a beaucoup plus de chances de durer et de prospérer qu'une relation fondée sur le doute et l'incohérence. Dans le cheminement vers la construction d'une relation solide, il est crucial de favoriser un environnement dans lequel les deux partenaires peuvent partager ouvertement leur vérité. Si le passé de votre partenaire reste un mystère rempli d'histoires vagues et incohérentes, cela pourrait être un signe qu'il faut regarder plus en profondeur. Tout le monde n'aime pas partager tous les détails de son passé, mais un modèle constant de contradiction ne doit pas être ignoré. Communiquer vos préoccupations avec empathie et patience peut ouvrir la voie à une plus grande compréhension et intimité. Alors que vous naviguez dans ces complexités, rappelez-vous que la clarté, l'honnêteté et la confiance sont les piliers qui soutiendront la longévité et la profondeur de votre relation. Le quatrième signe dont nous voulons vous parler est le changement fréquent de plans de dernière minute. Arrive-t-il qu'elle annule des plans au dernier moment? Si cela se produit à plusieurs reprises, cela signale un problème plus profond. Lorsque quelqu'un annule systématiquement des plans sans raison spécifique claire, cela indique souvent que quelque chose ne va pas. Considérez les scénarios dans lesquels elle annule avec de vagues explications. Elle pourrait mentionner une réunion surprise qui a surgi de manière inattendue. Alors que des réunions de travail de dernière minute ont lieu, elles sont rarement si fréquentes qu'elles perturbent systématiquement les projets personnels. Ou elle pourrait dire qu'un ami est arrivé soudainement en ville mais être vague sur l'identité de cet ami et les détails de leur visite. Ce genre d'excuses, surtout lorsqu'elles se produisent souvent, peuvent vous faire sentir marginalisé et sans importance. Il est crucial de reconnaître ces schémas car ils suggèrent qu'elle pourrait donner la priorité à quelque chose ou à quelqu'un d'autre par rapport à ses engagements envers vous. Des projets en constante évolution peuvent être plus qu'un simple inconvénient, cela peut éroder la confiance et créer un sentiment d'insécurité. Lorsque vous êtes impatient de passer du temps ensemble pour ensuite être déçu à la dernière minute, cela peut conduire à la déception et à la frustration. Si ces annulations deviennent un phénomène régulier, il est essentiel de remédier à ce comportement par une communication directe et ouverte. Exprimez ce que ces actions vous font ressentir et l'impact qu'elles ont sur votre perception de la relation. Il est possible qu'elle ne réalise pas à quel point son comportement vous affecte. Mais il est également important de considérer le contexte de sa vie. Nous avons tous des horaires chargés et des événements inattendus qui peuvent perturber nos plans. Peut-être qu'elle a un travail exigeant avec des horaires imprévisibles, par exemple, quelqu'un dans le domaine médical ou un rôle très stressant en entreprise peut réellement subir des changements soudains dans sa disponibilité. Ou peut-être qu'elle a un ami proche en difficulté qui a besoin de son soutien. Ce sont des raisons valables qui pourraient expliquer ces annulations fréquentes. Mais la principale différence est que dans ces cas, les raisons sont généralement claires et spécifiques, pas vagues ou étrangement pratiques. Si elle est constamment vague sur la raison pour laquelle elle annule ses projets, cela devrait être une alerte rouge. Par exemple, si elle utilise fréquemment l'excuse d'une réunion de travail surprise mais ne partage jamais de détails sur la nature de ces réunions, ou si elle mentionne un ami en visite mais ne donne jamais de détails,
cela vaut la peine de remettre en question ces schémas. Être vague ou évasif peut être un moyen d'éviter toute responsabilité ou de dissimuler la véritable raison de l'annulation, qui pourrait être quelque chose qu'elle se sent coupable ou mal à l'aise de partager. Aborder ce problème nécessite un équilibre entre empathie et fermeté. Commencez par avoir une conversation franche sur vos préoccupations. Utilisez des exemples spécifiques pour illustrer le schéma de son comportement et expliquer comment cela vous affecte. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai remarqué que nos plans ont été annulés assez souvent à la dernière minute et que les raisons semblent un peu floues. Cela me donne l'impression que je ne suis pas une priorité. » Cette approche n'est pas accusatrice mais communique clairement l'impact de ses actions. Surveillez attentivement sa réponse. Si elle reconnaît le schéma et fournit plus de transparence sur ses raisons, c'est un bon signe. Cela montre qu'elle apprécie votre relation et qu'elle est prête à y travailler. D'un autre côté, si elle devient défensive, propose des explications plus vagues ou rejette vos inquiétudes, cela pourrait indiquer un problème plus profond. Ce manque d'ouverture peut être le signe qu'elle n'est pas pleinement investie dans la relation ou qu'elle cache quelque chose. En fin de compte, le but est de comprendre si ces annulations fréquentes de dernière minute sont un problème temporaire ou le signe d'un problème plus important. Tout le monde mérite d'être dans une relation où il se sent valorisé et prioritaire. Si son comportement persiste malgré vos efforts pour y remédier, vous devrez peut-être reconsidérer si cette relation répond à vos besoins et attentes. La confiance et la fiabilité sont des éléments fondamentaux de toute relation saine, et si celles-ci sont constamment mises à mal, il est peut-être temps de réévaluer votre partenariat. Le 5e signe d'alerte est qu'elle vous compare fréquemment avec ses partenaires précédents, ce qui peut créer une atmosphère complexe et inconfortable dans votre relation. Une femme qui a eu plusieurs partenaires dans le passé peut se retrouver à faire des comparaisons, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Cela peut être particulièrement difficile car, contrairement à une première relation où il n'y a pas de repères passés, plusieurs relations passées apportent une myriade d'expériences qui peuvent influencer sa perception de la relation actuelle. Il est crucial de reconnaître et d'aborder ce comportement car il peut avoir des implications significatives sur le bien-être émotionnel des deux partenaires. Une façon de déterminer si elle vous compare à ses anciens petits amis consiste à faire des commentaires et des comparaisons subtiles. Par exemple, elle pourrait dire quelque chose comme « La façon dont tu fais un steak est bien meilleure que celle de mon ex ». Même si cela peut ressembler à un compliment, cela place sa relation passée dans le contexte actuel, ce qui peut être inconfortable. Un autre exemple pourrait être « Mon ex et moi adorions faire cette activité », ce qui pourrait vous faire sentir inadéquat ou sous pression pour reproduire ces expériences. Ces comparaisons, même lorsqu'elles semblent positives, peuvent créer une compétition invisible avec son passé. La situation devient plus problématique lors de disputes ou de moments de tension, où elle pourrait évoquer ses ex dans un contexte négatif comme « Au moins, mon ex n'a jamais fait ça » ou « Mon ex a toujours su mieux gérer cela ». Ces déclarations peuvent être particulièrement préjudiciables car non seulement elles comparent vos actions à celles de quelqu'un d'autre, mais impliquent également que vous échouez d'une manière ou d'une autre. Cela peut être profondément blessant et éroder votre confiance en vous, vous faisant sentir comme si vous étiez constamment mesuré par rapport à ses partenaires passés. Il est important de comprendre que ces comparaisons ne sont pas nécessairement de votre faute. Les êtres humains comparent naturellement leurs expériences actuelles à celles du passé afin de donner un sens à leur vie, mais exprimer ces comparaisons peut être préjudiciable à une relation. Il est crucial d'avoir une conversation ouverte et honnête sur ce que ces commentaires vous font ressentir. Faites-lui savoir que même si vous comprenez qu'elle a un passé, il est blessant d'être constamment comparé à lui. Fixer des limites autour de ce comportement peut aider à créer une dynamique saine. Si ces comparaisons continuent malgré vos efforts pour y remédier, cela pourrait indiquer un problème plus profond. Par exemple, elle pourrait ne pas avoir complètement surmonté ses relations passées ou avoir du mal à apprécier les aspects uniques de votre relation. Si elle évoque régulièrement ses ex d'une manière qui vous fait vous sentir inadéquat ou peu sûr, il peut être utile de se demander si cette relation est saine pour vous. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous valorise pour qui vous êtes, sans vous mesurer constamment aux autres. Il est également essentiel de considérer l'impact que ces comparaisons peuvent avoir sur votre estime de soi. Être régulièrement comparé à quelqu'un d'autre peut entraîner des sentiments d'inadéquation et de doute de soi. Cela peut vous amener à remettre en question votre valeur et à vous demander si vous êtes assez bon. Une relation saine devrait être une source de soutien et de confiance,
et non d'insécurité. Si son comportement affecte votre bien-être mental et émotionnel, il est crucial de donner la priorité à votre propre santé et à votre bonheur. Vous devez vous sentir valorisé et apprécié pour qui vous êtes, sans être constamment comparé à quelqu'un d'autre. Pour aborder ce problème, il est important d'entamer la conversation avec empathie, en comprenant qu'elle pourrait ne pas se rendre compte de l'impact que ces paroles ont sur vous. En exprimant calmement vos sentiments et en fixant des limites claires, vous pouvez l'aider à comprendre l'importance de valoriser vos qualités uniques. L'encourager à se concentrer sur la construction d'une relation positive et solidaire, basée sur le respect et l'appréciation mutuelle, peut être bénéfique. Si elle souhaite faire un effort pour changer, cela peut conduire à une relation plus saine et plus épanouissante pour vous deux. Mais si malgré vos efforts, elle continue à faire ces comparaisons, il est peut-être temps de réévaluer la relation. Être constamment comparé à ses ex n'est pas quelque chose que vous devriez devoir endurer. Vous méritez d'être dans une relation où vous êtes vu et valorisé pour qui vous êtes, sans que l'ombre d'anciens partenaires ne pèse sur vous. Si elle ne peut pas fournir cela, il serait peut-être préférable de passer à autre chose et de trouver quelqu'un qui le peut. La quitter pourrait être la meilleure décision pour votre propre bien-être et votre bonheur futur, vous assurant de trouver un partenaire qui vous apprécie sans le bagage des comparaisons passées. Le numéro 6 concerne l'utilisation de son téléphone. Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme forte, dit le célèbre dicton, soulignant le rôle essentiel que jouent les femmes dans la vie de leur partenaire. Cependant, lorsqu'il s'agit de l'utilisation de son téléphone, le comportement de votre partenaire peut faire sourciller. Si elle devient soudainement très secrète à propos de son téléphone lorsqu'elle est avec vous, le traitant comme son bien le plus précieux, cela peut éveiller des soupçons. Que ce soit en retournant rapidement l'écran vers le bas, en changeant d'écran quand vous approchez ou en devenant trop privé à propos des appels et des messages, son comportement peut vous laisser vous demander ce qu'elle pourrait cacher. Les raisons derrière son secret peuvent varier considérablement. Peut-être est-elle toujours en contact avec certains de ses ex-petits amis et ne veut pas que vous voyiez leurs messages ou leurs appels. Ou peut-être veut-elle simplement préserver la confidentialité de ses conversations et de ses images passées. Lorsque vous exprimez votre désir de voir son téléphone, elle pourrait réagir de manière dramatique, l'interprétant comme un manque de confiance de votre part. Créer des tensions et rendre difficile d'aborder le sujet davantage peut vous laisser un sentiment d'incertitude et de méfiance. Cependant, il est important d'aborder cette situation avec la tête froide et de considérer qu'il pourrait y avoir des raisons valables à son comportement. Tout le monde mérite un certain degré d'intimité et certaines personnes sont naturellement plus protectrices de leur espace personnel, y compris de leurs appareils numériques. Elles pourraient avoir des conversations liées au travail dont elles préfèrent ne pas discuter avec vous, ou elles pourraient simplement apprécier le temps qu'elles passent seules à parcourir les réseaux sociaux ou à lire des messages. Il est crucial de trouver un équilibre entre votre désir de transparence et le respect de ses limites et de son autonomie. Dans certains cas, son comportement téléphonique secret peut évoluer au fil du temps à mesure que la confiance et l'ouverture grandissent au sein de la relation. À mesure que le lien se renforce, il peut arriver un moment où les deux partenaires se sentent à l'aise de partager leur téléphone sans réserve. Mais si son comportement reste inchangé malgré vos efforts pour y remédier, cela peut soulever d'autres inquiétudes quant à la nature de ses activités téléphoniques et à son engagement en faveur de la transparence dans la relation. Des recherches indiquent que le secret téléphonique et la satisfaction relationnelle sont étroitement liés. Une étude publiée dans le Journal of Communication a révélé que les comportements téléphoniques secrets excessifs, tels que cacher des messages ou des appels, étaient associés à une moindre satisfaction relationnelle et à des niveaux de conflit plus élevés. Cela suggère que le maintien d'une communication ouverte et transparente concernant l'utilisation du téléphone est essentiel pour favoriser la confiance et l'intimité dans une relation. Il est essentiel d'avoir une conversation ouverte et honnête avec votre partenaire au sujet de ses comportements téléphoniques secrets. Abordez le sujet calmement et exprimez vos sentiments sans l'accuser ni la blâmer. Partagez votre désir de transparence et de confiance dans la relation et demandez-lui d'expliquer les raisons pour lesquelles elle est secrète à propos de son téléphone. Cela peut donner un aperçu de son point de vue et aider à atténuer tout malentendu ou insécurité. Vous pourriez dire, « J'ai remarqué que tu sembles très protectrice avec ton téléphone et cela me fait me sentir mal à l'aise. J'aimerais comprendre pourquoi et voir si nous pouvons être plus transparents l'un avec l'autre. »
Si elle continue d'avoir un comportement téléphonique secret malgré vos efforts pour y remédier, cela peut être le signe de problèmes plus profonds au sein de la relation. La confiance est un pilier fondamental de toute relation saine, et si ces actions sapent constamment cette confiance et la transparence, il peut être nécessaire de réévaluer la compatibilité et la viabilité de la relation à long terme. En réalité, vous méritez d'être dans une relation dans laquelle vous vous sentez valorisé, respecté et digne de confiance. Si son comportement téléphonique secret continue d'éroder votre confiance et de créer des tensions dans la relation, il peut être justifié d'envisager de mettre fin à la relation. Faites confiance à votre instinct et donnez la priorité à votre bien-être émotionnel, même si cela signifie prendre des décisions difficiles concernant l'avenir de la relation. Rappelez-vous que vous méritez un partenaire ouvert, honnête et déterminé à construire une relation solide et de confiance avec vous. Le numéro 7 concerne les apparences physiques. En approfondissant les couches complexes de sa conscience entourant l'apparence physique, vous pouvez discerner une multitude de subtilités, chacune offrant une perspective nuancée sur les complexités du comportement humain et de l'interaction. Au premier plan de cette observation se trouve sa prudence avec son téléphone, une habitude apparemment inoffensive qui dissimule un sentiment plus profond d'intimité et peut-être même d'insécurité à une époque où les appareils numériques servent de fenêtre sur nos vies. Sa réticence à partager cet aspect d'elle-même en dit long sur les limites qu'elle a érigées pour se protéger et maintenir une image soigneusement organisée. Mais ce n'est pas seulement sa réserve qui attire l'attention, mais aussi le soin méticuleux qu'elle consacre à sa présentation physique. Imaginez-vous qu'elle se maquille méticuleusement, sélectionne ses tenues avec précision et scrute son reflet avec un œil averti. Chaque geste, chaque ajustement témoigne de son désir de perfection, une quête pour se présenter sous le meilleur jour possible. Bien qu'il n'y ait rien de mal à être fier de son apparence, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les motivations derrière une telle minutie. Se pourrait-il que sa fixation sur l'apparence physique soit enracinée dans un sentiment plus profond d'inadéquation, une peur de ne pas être à la hauteur des normes de beauté de la société ? Dans un monde où les filtres Instagram et Photoshop règnent en maître, la pression de se conformer à des normes irréalistes peut peser lourdement sur le psychisme. Pour elle, peut-être que le miroir n'est pas simplement une surface réfléchissante mais un champ de bataille où elle mène une guerre constante contre les défauts et les imperfections perçues. De plus, sa tendance à complimenter les apparences des autres tout en se fixant sur elle-même en dit long sur l'interaction complexe entre l'estime de soi et la validation externe dans une culture qui met indûment l'accent sur la beauté physique comme monnaie échangée dans un cycle sans fin de validation et de comparaison. Pourtant, au milieu de la superficialité de tout cela, se cache une vérité plus profonde selon laquelle la vraie beauté transcende le superficiel et réside dans les profondeurs de son caractère et de son âme. Mais que se passerait-il si son passé avait vécu des moments formateurs qui ont façonné ses perceptions et ses comportements ? Se pourrait-il que sa fixation sur l'apparence physique soit enracinée dans une histoire de relation où l'attractivité avait une importance injustifiée ? Considérez la possibilité qu'elle ait été conditionnée à assimiler l'apparence physique à la valeur, à la fois la sienne et celle de ceux qui l'entourent. Un tel conditionnement peut laisser des cicatrices durables, façonnant les perspectives et influençant les comportements d'une manière qui n'est pas toujours immédiatement apparente. Et pourtant, au milieu des complexités de sa psyché, il existe une lueur d'espoir, un potentiel de croissance et d'introspection. Sous le vernis de la vanité se cache une personne complexe et aux multiples facettes, capable d'introspection et de changement. C'est dans ces moments de vulnérabilité, où la façade se fissure légèrement, que cette véritable connexion devient possible. Malgré la superficialité qui entoure souvent les discussions sur l'apparence physique, il existe une opportunité de véritable connexion et de compréhension. Mais que se passe-t-il si ces conversations superficielles persistent malgré des tentatives sérieuses de dialogue et de compréhension ? Et si, malgré tous vos efforts, elles continuent de donner la priorité aux apparences extérieures plutôt qu'aux émotions significatives ? Dans de tels cas, des décisions difficiles peuvent devoir être prises. Les fondements de toute relation saine reposent sur le respect mutuel et la compréhension. Malgré l'incertitude et la complexité, il existe un noyau de sagesse qui nous rappelle que nous sommes tous le produit de nos expériences passées et de nos traits inhérents. Certains sont naturellement plus conscients de leur image que d'autres. Leurs comportements sont façonnés par une myriade de facteurs indépendants de leur volonté. La clé ne réside peut-être pas dans le jugement ou la condamnation, mais dans l'acceptation et l'empathie pour les autres et pour nous-mêmes. En comprenant cela,
la véritable croissance et la véritable guérison peuvent avoir lieu. Qu'elle choisisse d'embrasser la nature consciente de son image ou qu'elle cherche à la transcender, l'essentiel est qu'elle reste fidèle à elle-même, acceptant et embrassant toutes les facettes d'elle-même, tant intérieurement qu'extérieurement. Un autre signe important à observer chez une femme est sa réticence à s'engager dans des discussions sur la santé sexuelle. Bien que parler de sexe puisse parfois sembler inconfortable ou gênant, il s'agit d'un sujet extrêmement important, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle. La recherche indique qu'une communication ouverte sur la santé sexuelle au sein d'une relation est associée à une plus grande satisfaction sexuelle et à une meilleure qualité de la relation. Ainsi, lorsque votre partenaire évite ou montre systématiquement un désintérêt pour ces discussions, cela peut soulever des préoccupations importantes. Par exemple, si vous abordez le sujet de la santé sexuelle dans l'espoir d'avoir une conversation ouverte et honnête sur les pratiques sexuelles sécuritaires et les préoccupations mutuelles, mais que vous rencontrez de la réticence ou de l'indifférence, cela peut vous laisser perplexe et incertain quant aux raisons sous-jacentes. Se pourrait-il qu'elle cache quelque chose, dissimulant un passé qu'elle est réticente à affronter ou à partager? Cette possibilité pèse lourdement, jetant une ombre de doute sur la confiance au sein de la relation. De plus, son manque d'intérêt pour discuter de santé sexuelle peut provenir d'une histoire personnelle complexe. Les statistiques montrent que les personnes ayant eu de nombreux partenaires sexuels courent un risque accru de contracter des infections sexuellement transmissibles, IST. Dans de tels cas, la réticence à s'engager dans des discussions sur la santé sexuelle peut être alimentée par la peur des conséquences potentielles. Cette peur, bien que compréhensible, ne fait que perpétuer le cycle du secret et de l'évitement, créant des obstacles à une communication ouverte et honnête. Les enjeux sont encore plus élevés lorsqu'on considère les implications potentielles pour les deux partenaires si l'un des partenaires héberge des IST non traités ou s'engage dans des comportements sexuels à risque. Cela met non seulement en danger leur propre santé, mais aussi celle de leur partenaire. L'importance de discuter de la santé sexuelle ne peut être surestimée, car elle constitue une étape cruciale vers la sauvegarde du bien-être des deux individus et favorise un sentiment de confiance et de transparence au sein de la relation. Malgré le besoin urgent d'un dialogue ouvert, certaines personnes peuvent continuer à éviter les discussions sur la santé sexuelle, craignant d'être jugées ou examinées. Cette réticence peut provenir des stigmates sociétaux entourant la sexualité et la santé sexuelle, qui jettent souvent la honte et le jugement sur ceux qui s'écartent des normes sociétales. En conséquence, les individus peuvent se sentir obligés de dissimuler ou de minimiser certains aspects de leur histoire ou de leurs pratiques sexuelles, compliquant encore davantage les efforts visant à favoriser une communication ouverte. À la lumière de ces complexités, il devient impératif pour les deux partenaires d'affronter le problème de front et de donner la priorité à une communication ouverte sur la santé sexuelle. Si un partenaire évite ou rejette systématiquement les discussions sur la santé sexuelle, cela peut être le signe de problèmes sous-jacents plus profonds au sein de la relation. Il est donc essentiel d'adopter une approche directe et de communiquer l'importance d'aborder ces préoccupations ouvertement et honnêtement. Dans certains cas, la réticence initiale d'un partenaire à s'engager dans ces discussions peut provenir de la peur ou de l'inconfort. Cependant, s'ils sont prêts à engager un dialogue et à répondre aux préoccupations de manière constructive, cela peut signaler une étape positive vers une plus grande confiance et une meilleure compréhension. À l'inverse, si un partenaire devient défensif ou évasif lorsqu'il est confronté à des discussions sur la santé sexuelle, cela peut indiquer des problèmes plus profonds de malhonnêteté ou de manque de confiance, nécessitant un examen plus approfondi et potentiellement une réévaluation de la relation. Un autre aspect crucial dans une relation est la dynamique du cercle social de votre partenaire, en particulier en ce qui concerne la rencontre de ses amis. Rencontrer les amis de votre partenaire n'est pas seulement une formalité sociale, c'est une opportunité de mieux comprendre sa vie et ses valeurs, ainsi que d'établir des liens avec les personnes qui comptent pour elle. Toutefois, si votre partenaire évite systématiquement de vous présenter à ses amis, cela peut être préoccupant. Cette réticence ou hésitation à vous intégrer dans son cercle social peut signaler des problèmes sous-jacents qui méritent une exploration plus approfondie. Imaginez ce scénario, vous exprimez votre intérêt à rencontrer les amis de votre partenaire, désireux de nouer des liens et d'approfondir votre compréhension de son monde, mais au lieu de saisir l'occasion, elle détourne ou évite complètement le sujet, trouvant des excuses ou changeant de sujet chaque fois que vous en parlez. Ce comportement peut vous laisser perplexe et incertain, vous demandant ce qu'elle pourrait cacher ou pourquoi elle vous tient à distance de son cercle social.
Lorsqu'une femme a une véritable relation avec vous, elle souhaite généralement vous intégrer dans tous les aspects de sa vie, y compris ses amitiés. Par conséquent, si elle semble hésitante ou réticente à vous présenter à ses amis, cela pourrait indiquer des problèmes ou des secrets sous-jacents qu'elle n'est pas prête à dévoiler. Elle peut, par exemple, craindre que ses amis connaissent des détails sur son passé qu'elle n'est pas à l'aise de révéler, notamment en ce qui concerne son histoire amoureuse ou ses relations passées. De plus, il est possible qu'elle ait eu une relation amoureuse avec l'un de ses amis dans le passé et qu'elle soit réticente à vous les présenter par crainte de réveiller d'anciens sentiments ou de provoquer des tensions au sein du groupe. Dans de tels cas, elle peut choisir d'éviter complètement le sujet ou de l'ignorer en plaisantant, espérant détourner l'attention de son inconfort ou de son appréhension. Cependant, cet évitement peut vous laisser un sentiment d'exclusion ou d'insignifiance, comme si elle ne vous jugeait pas assez digne pour être intégrée dans son cercle social. Quelles que soient les raisons de sa réticence à vous présenter à ses amis, il est essentiel de ne pas ignorer ou rejeter ce comportement. Envisagez plutôt d'avoir une discussion ouverte et honnête avec elle au sujet de vos sentiments et de vos préoccupations. Exprimez votre désir de rencontrer ses amis et de mieux comprendre sa vie en dehors de votre relation. Si elle continue d'éluder le sujet ou d'ignorer vos préoccupations, il peut être utile de se demander si cette relation est construite sur une base d'honnêteté et de confiance. Vous pouvez également envisager de contacter directement certains de ses amis pour avoir un aperçu de sa vie et de son caractère. Bien que cette approche puisse sembler non conventionnelle, elle peut fournir une perspective précieuse et vous aider à mieux comprendre ses motivations et ses comportements. Il est crucial de reconnaître que les relations saines reposent sur une base de respect mutuel, d'honnêteté et de communication ouverte. Si votre partenaire ne veut pas ou ne peut pas vous rencontrer à mi-chemin pour répondre à vos préoccupations, cela peut être un signe que la relation n'est pas aussi forte ou saine que vous l'aviez espéré. En fin de compte, la décision de continuer ou non la relation vous appartient, mais il est important d'aborder la situation avec empathie, compréhension et une volonté de confronter les vérités difficiles. Enfin, examinons le dernier signe qui pourrait signaler des problèmes potentiels dans une relation, lorsque ses priorités subissent un changement notable, vous laissant de plus en plus sentir exclu. À partir du moment où nous entrons dans une relation, notre partenaire accède naturellement à une position importante dans nos vies. Psychologiquement parlant, cette évolution est assez standard, notre attachement à notre partenaire s'approfondit et il devient un objectif central. Cependant, si vous commencez à sentir que vous êtes mis à l'écart, cela vaut la peine d'explorer ce qui pourrait se jouer sous la surface. Les statistiques et les études sur la dynamique relationnelle soulignent systématiquement l'importance de donner la priorité au temps passé ensemble et de veiller à ce que chaque partenaire se sente valorisé et inclus. Lorsque ces priorités commencent à s'écarter, cela signifie souvent un changement potentiel dans la dynamique de la relation. Peut-être qu'elle investit soudainement plus de temps avec de nouveaux amis, ignorant les projets que vous aviez faits ensemble, ou se plongeant dans des activités qui semblent vous exclure. Ces changements peuvent provoquer un sentiment d'exclusion ou même d'insignifiance, et susciter des questions sur votre position dans sa vie. Bien qu'il puisse y avoir de véritables raisons derrière ces changements, il est essentiel d'examiner s'ils font allusion à des problèmes sous-jacents plus profonds au sein de la relation. Il est possible qu'elle jongle avec divers intérêts ou que les cercles sociaux vous relèguent par inadvertance à un rôle secondaire dans sa vie. De tels changements ne sont peut-être pas toujours intentionnels, mais ils peuvent néanmoins avoir un impact sur la connexion et le sentiment de proximité entre les partenaires. De plus, ces changements de priorité servent de test décisif pour la santé globale de la relation. Si vous avez remarqué d'autres signes de tension, tels que des pannes de communication ou une diminution de l'intimité, parallèlement à ces changements, cela peut être le signe de problèmes plus importants qui couvent sous la surface. Dans certains cas, ces changements peuvent être liés à ces expériences passées, y compris toute histoire de partenaires sexuels multiples qui pourraient influencer son approche de l'intimité et de l'engagement. Il est essentiel d'éviter les jugements hâtifs. Les relations sont complexes et relever les défis demandent de la patience et de la compréhension. Prenez le temps d'approfondir ces motivations et les facteurs à l'origine de ces changements de priorité. En même temps, donnez la priorité à votre propre bien-être et à vos besoins, en vous assurant que vous ne compromettez pas votre estime de soi ou votre bonheur pour le bien de la relation. En fin de compte, la décision de persévérer ou de se séparer vous appartient.
Si l'évolution de ces priorités vous laisse constamment le sentiment d'être marginalisé ou sous-évalué, il est crucial de réévaluer la compatibilité de la relation avec vos objectifs et valeurs à long terme. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de porter un jugement sur elle, mais plutôt d'évaluer si la relation correspond à vos besoins et à vos attentes. Si vous recherchez un partenariat fondé sur le respect mutuel et la réciprocité, il est impératif d'être avec quelqu'un qui valorise et donne la priorité à votre présence et à votre contribution dans leur vie. Rappelez-vous que vous êtes une personne de grande valeur. Nous espérons sincèrement que ce message vous a été utile. Nous tenons à vous féliciter grandement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si vous aimez la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez « J'ose » pour que nous sachions que vous avez regardé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous pour vous abonner maintenant et nous rejoindre? Merci de votre attention, à la prochaine fois.